Bienvenue à tous, bonjour, nous voici sur la web radio Génération Ouverte. L'interview aujourd'hui, numéro 4, avec Gérald Perlinski. Gérald Perlinski, qui est un grand joueur, qui va nous parler un peu de son parcours. L'idée de cette interview, c'est de le connaître un peu plus, de parler de ses projets à venir. Donc Gérald est aussi président, si je ne me trompe pas, il va nous le préciser, de l'association Fun Bubble. Gérald, comment tu vas? Merci d'être là aujourd'hui. Ça va? Bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas, Gérald? Très très bien, content d'être invité. Ah, bah oui, tu es déjà le 4e invité, Gérald, là, ça va vite. Hein. Attention, on est le podcast qui monte. Hein. J'espère que ça va monter un peu plus haut encore. Oui, voilà. Non, après, nous, on est très humbles, on veut juste avoir un média pour parler un peu des activités locales ou régionales ou départementales, voilà. Mais on vise pas plus haut, quoi. À part si on doit faire du buzz. Si on fait du buzz, il y a moyen d'avoir des écoutes et des vues. Ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. T'as quelque chose de croustillant à nous dire? Non, pas pour l'instant. Non, ça va. Tranquille. Bon, Gérald. Alors, Gérald, c'est un personnage haut en couleur, hein, mais je vais essayer d'apprendre à le connaître aujourd'hui par l'interview. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Et on va se poser des questions et on va jouer aussi un peu ensemble pour apprendre à se connaître. D'accord? Pas de souci. Alors, Gérald, à toi. Donc, mon petit parcours, on va commencer par le début. Donc, je suis natif de Faribersviller. Donc, une ville comme Fochviller, Oui. donc, où on avait énormément de choses à apprendre. Et j'ai appris beaucoup de choses dans l'animation grâce à la SBH dans le temps, qui était à Faribersviller. Tu es aussi un enfant des centres sociaux, quoi. Exactement, parce que mes deux parents travaillaient au HBL, justement, donc au Houillères du bassin de Lorraine. Et donc, il fallait bien que je m'occupe, et donc j'étais inscrit à chaque session. Donc, si je comprends bien, ça t'a donné l'envie de faire ce que tu fais aujourd'hui, à travers ce que tu as vécu ou pas? Exactement. Tout ce que j'ai appris dans ces centres avec les animateurs, des éducateurs, des directeurs m'ont donné l'envie de travailler avec l'enfance pour apporter des nouveautés, essentiellement grâce à mon association maintenant, qui est Fun Bubble Loisirs Récréatifs, qui a commencé avec une activité et maintenant nous avons 12 activités à proposer et ça part de 4 ans à 99 ans. Je peux raccourcir Fun Bubble, Oui. parce que moi c'est comme ça que je le dis. Fun Bubble, Loisirs créatifs, c'est ça? oui. Voilà. Tu l'as fondée quand, cette association? Elle a été fondée en 2018. 2018. Le début, j'étais juste conseiller, je conseillais des jeunes et des enfants pour acheter du matériel. Et ensuite, en 2019, on a changé de nom pour devenir Fun Bubble Loisirs Récréatifs, puisque je propose plus d'une activité. Dans le temps, j'en faisais qu'une, donc c'était le Bubble Foot. C'est ça, oui. Mais malheureusement, les 4 ans et les petits ne pouvaient pas vraiment en faire. Donc, c'était un petit diversifier. peu... voilà, ça me dérangeait. Donc, mon comité a décidé qu'on se lance dans de nouvelles aventures. Et j'ai commencé à chercher des aventures. La première aventure aux États-Unis, avec un certain jeu qui était le Nerf laser. D'accord. Donc, ce qu'on connaît maintenant sur le laser game, en fin de compte, mais pour enfants, spécial enfants, à partir de 4 ans. Donc, on a commencé, après le bubble foot, à faire du laser game. D'accord. Et toi, Gérald, tu es de quelle formation? T'as quoi comme diplôme, toi? Moi, je suis sorti du Georges Bastide de Creutzwald avec un bac pro de outilleur, injection et mise en forme des matériaux plastiques et composites, qui n'a absolument rien à voir avec mon métier actuel. Tu as retenu l'intitulé, c'est déjà bien. Exactement, c'était long à écrire. C'était très long à écrire. Mais du coup, tu n'as jamais travaillé dans ce domaine? Non, jamais. Que tu es sorti d'école, tu as fait quoi? Tu as travaillé. J'ai fait pas mal de métiers. Je sais que tu as fait du quad, du paintball et tout ça. Oui, j'avais une société dans le quad, j'ai voilà. fait du scooter, j'ai fait de la vente à domicile. J'ai essayé un petit peu plein de choses parce que je suis un touche-à-tout. Je fais également du modélisme, donc je faisais partie de clubs de modélisme. Donc ça m'a permis justement de me forger, en fin de compte, et d'apprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Si je peux me permettre,
Est-ce que je peux te catégoriser en tant que grand enfant? Peter Pan. Peter Pan, avec le syndrome de C'est Peter le Pan. syndrome de Peter Pan. Ouais. On est d'accord. Tu es un joueur, tu aimes bien jouer. Exactement. Ton approche pédagogique avec les jeunes, c'est le ludique, Oui. essentiellement. Oui, récréatif et ludique. Récréatif et ludique. Tu portes un point d'honneur à animer tes actions dans ce sens-là. Oui. Et dis-nous un peu de quoi ça sort, d'où ça vient. Je sais que c'est un peu la famille aussi qui est comme ça. Toute la famille, oui, puisque On est d'accord. mon frangin, donc le frère, est trésorier aussi et s'occupe, il a fait à Faré-Bersvillers et dans d'autres villages des petites courses à savon. Donc montage et course, préparation de la course. Le père est avec les moi. caisses à savon, là, Oui. qu'on voit à la télé. Là, Oui, oui, ok, donc c'est bon. ça, il l'a fait voilà, à Faré-Bersvillers 2 fois d'affilée. Donc maintenant, quelqu'un d'autre a repris le flambeau. Ça existe puisqu'on toujours. Voilà, un peu moins fréquemment parce que D'accord, oui. ça demande du temps aux personnes. Ensuite, j'ai le père qui est également dans la sauce et qui lui s'occupe de tout ce qui est fabrication du gros œuvre quand on a Mhm. besoin, quand on fait des escape games, quand on fait des choses comme ça. Il nous faut du matériel, des boîtes. Donc tout ça, il le fabrique. C'est un ancien mineur, donc il sait à peu près tout Touche à faire. tout. Il touche, il sait souder, couper et il a surtout le matériel à disposition, donc c'est beaucoup plus simple. Tu interviens sur quelle zone géographique, là? Sur toute la Moselle? Moselle-Est. Moselle-Est, Oui. essentiellement. Oui. Alors, quels sont tes projets à l'heure actuelle, là? On est sur un projet justement d'un nouveau jeu qui vient des États-Unis. On espère pouvoir l'acquérir si Trump nous met pas trop de bâtons dans les roues. Oui, il y a les taxes Parce douanières. qu'avec les taxes de 25%, ça serait plus possible de l'acheter, parce que c'est des produits quand même qui coûtent plus de 10 000 € à acheter. Donc, et c'est spécial, parce qu'en France, il n'y en a pas pour l'instant de ces valises. En gros, c'est un jeu qui s'apparente au laser game, mais on n'a pas l'arme, on n'a pas le blaster. Mais ça D'accord. s'apparente au jeu du laser game avec un comptage de points automatisé, etc., etc. Mais ça, c'est encore une surprise puisque c'est en développement et on attend que les États-Unis bougent un petit peu pour prendre une décision. À l'heure actuelle, là, tu as quoi comme jeu? Les jeux phares, là, du moment, c'est Alors, quoi? les jeux phares qu'on utilise le plus, c'est le tag archery, donc c'est le tir à l'arc version paintball. Oui. Donc ça, c'est tout le monde connaît le paintball, tout le monde connaît le tir à l'arc. Assembler les deux, ça a été un miracle. Donc c'est pas nous qui avons fait ce miracle, mais la personne qui l'a fait, tant mieux pour lui. Donc après ça, c'est notre activité phare. Ensuite, on a le slow car, donc circuit de voiture digitale Ah, oui. que nous avons déjà proposé chez Audace et dans ça, super énormément de centres, puisque ça commence à partir de 4 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'on élimine les petits ni les grands. Et on peut les faire jouer tous ensemble parce qu'on peut faire des handicaps à chaque voiture qui va rouler, différents les uns des autres. Donc, c'est sublime pour apprendre à conduire et après à comprendre surtout les règles. Le matin, souvent, on intervient, ils font l'entraînement et l'après-midi, on organise des petits Des championnats. petites compétitions. Voilà, comme ça, c'est plus simple à mettre en œuvre. Ça vient Bon, d'où, le slow car? Parce que c'est pas trop développé chez Alors, nous, le là, hein. slow car, réellement, il y a des pistes dans la région, Ouais. mais personne ne les Bétain, connaît. non? Bétain? À Même pas Frémin-Merlebach, Frémin, ouais. au carreau, il y a une piste permanente. Mais le problème, effectivement, ce sont souvent des anciens. Ouais, oui, oui. Et les jeunes ont du mal à s'intégrer puisque, il n'y a pas Pas la assez de même jeunes. mentalité. Voilà, donc ils ne sont pas en adéquation avec les anciens, en gros. Mhm. Donc, ils préfèrent rester tout seuls à 10 Ouais, ils ne montrent pas le slow car. Donc, moi, mon but, justement, c'est de montrer slow car parce que toutes les activités que je montre, c'est pour essayer après de drainer du monde dans les assos. Ouais. Puisque toutes Ouais, les faut savoir associations que sont en crise. Tu interviens sur combien de centres, combien d'associations? En T'interviens tout, dans des établissements 27. 27, ouais. Oui. Donc, Donc, voilà, ça tu part tournes, de quoi. Sarreguemines à Moran jusqu'à maintenant Yutz, puisque eux-mêmes ne trouvent personne pour faire des activités pour les plus petits. D'accord. Donc, ils sont obligés de faire appel à des assos comme moi pour justement qu'on présente et qu'on innove un petit peu. Parce que malheureusement, la gouache et le crayon de papier et le crayon, il y a des enfants qui s'ennuient, quoi. Même s'ils ont 4 ans, ils D'accord, s'ennuient. oui, oui, ok, ouais. Donc, je suis là justement pour mettre un petit coup de fouet Oui. pour que ça Apporter un plus Exactement. dans les activités, dans le quotidien. Après, on a du jeu de billes, spécial compète. Après, on a des jeux d'eau. On a, Ouais, t'as On un a- gros on a- catalogue. oui, on a de la robotique de combat. On a Exact. tellement de choses que, voilà, tous les ans, il y a minimum 1 à 2 activités qui rentrent.
Voilà. Et le drone soccer? Ah, ça C'est aussi c'est bien. Parle-nous-en un peu du c'est drone la soccer. toute nouveauté, c'est la nouvelle nouveauté vraiment même en France, puisqu'une fédération est en train de se créer. Mhm. Elle est déjà créée au niveau international, en Corée, en Belgique, au Luxembourg, etc. Sauf Ouais. en France, ça prend un peu plus de temps, dû aux législations, comme d'habitude. Donc, ça nous Son traîne petit un coup petit de peu. gueule. Oui, c'est toujours, ouais, ça nous freine, ça nous freine. Quand on peut aller vite, voilà, ça nous freine. Donc, j'organise justement, avec Moselle Jeunesse et tous les ados de la région et les centres qui participent avec moi, on va créer donc un championnat de drone soccer. Et la finale se déroulera en octobre avec une journée complète où tous les pilotes auront leur propre drone et dirigeront leur propre drone, devront savoir le réparer, l'entretenir. Et maintenant, c'est quoi le drone soccer? Voilà. Le drone soccer, c'est un jeu de foot avec du Quidditch. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, ils savent qu'il y a des petits cercles quand on joue au Quidditch. Ils savent qu'il y a un cercle, il faut passer le donuts. ballon. Voilà, il faut passer à travers. Donc, dans le cercle s'appelle le donut dans le drone soccer. Et il faut passer, effectivement, il n'y a que l'attaquant qui pourra passer dans le donut, à savoir qu'il y a 3 joueurs par équipe. Il y a un attaquant, un milieu de terrain et un gardien. Et donc, chacun doit respecter ses positions, puisque sinon, le but est vide. Ouais. Et donc, c'est très simple pour l'attaquant de pouvoir l'attaquer et marquer énormément de buts. Et les phases de jeu durent 3 minutes, en 2 manches gagnantes. D'accord. Les 3 minutes de pause entre chaque jeu, ça consiste à vérifier que sa machine vole toujours bien, à changer la batterie, Ouais. puisque les batteries Faire ne de durent que l'entretien, 4 ouais. minutes. Ah, ok. Donc, tout le monde doit changer ses batteries, Faut vérifier. passer au stand. Exactement. Il faut faire comme dans le slow car, dans la voiture. Voilà, c'est ça, Il ouais. faudra faire le plein. Là, c'est la même chose. Le plein, c'est changer les batteries, vérifier qu'il n'y a pas une hélice qui a été abîmée pendant les vols, puisqu'il y a quand même du contact en vol. Et tout ça se joue dans une cage qui mesure 6 mètres de long, 3 mètres de haut, 3 mètres de large. Yes, ouais. Ça, c'est aussi, ouais, c'est très innovant comme activité. Hein. Chez nous, je sais que ça a bien pris, en tout cas. Oui, ça a très, très bien pris. Oui. Chez nous. Ouais, nous, on sera preneur de ce mini-championnat là que tu vas mettre en place. Exactement, oui. C'est cool. Gérald, je vais te proposer un petit jeu parce que tu sais, on n'est pas Exactement. que Non. sur des... Récréatif. Voilà, on est sur de la récréation aussi. Hein, et vu que tu aimes bien jouer, je vais te poser des questions. Et tu vas me répondre du tac au tac. Hein. Tout à fait. Tu ne vas pas trop réfléchir. Essaye de ne pas trop réfléchir. Et tu me dis si c'est vrai ou faux. D'accord ? Ok. Tout simplement. Alors, la première question. On est dans l'espace. D'accord ? Dans l'espace, est-ce qu'il est possible de pleurer ou non ? Il n'est pas possible de pleurer parce que les larmes ne peuvent pas couler. D'après toi, c'est vrai ou c'est faux ? Réponds du tac au tac. Oui, on peut pleurer. Vrai, les larmes ne peuvent pas couler, donc on ne peut pas pleurer. Donc, mauvaise réponse. Oh. Dommage. Deuxième question. Ton dernier projet, là, Oui. tu l'as réalisé en moins de 3 mois ? Non. Non. Ok. En combien de temps tu l'as fait ? Le dernier projet, il a mis à peu près 13 mois. 13 mois. Donc, c'est sur du long terme, toi. Hein. Oui. C'est large. Oui. Il faut faire la conception essentiellement. Aussi, ouais. Tu fais toute la modélisation. Ouais, la modélisation, conception, et après je trouve les fabricants et je négocie avec eux. C'est des modèles uniques, quoi. Oui. Tu poses des brevets sur des choses comme ça ? Non. Non, pas besoin, ouais. Non. Mais comme c'est très compliqué à fabriquer, ils le refont Ouais, les souvent gens, pas. ils vont pas, quoi. Ouais. Troisième question, et la dernière. Si on place une glace à l'envers sur une table et qu'on la lâche, c'est bon, tu visualises ? Oui. Est-ce qu'elle tombera plus vite qu'un objet normal ? Vrai ou faux ? Faux. Ok, bien joué. Déjà, 2 bonnes réponses, là. Hein. C'est pas mal, hein, déjà. D'accord ? Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Gérald, pour continuer, dis-moi, tu es salarié de ton... Non, bénévole. Bénévole de ton association. Oui, tout ce que je fais, c'est bénévole. Donc, encore plus de mérite, hein, on est d'accord. J'essaie de tenir, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas mais évident, voilà, c'est ça. je peux féliciter ma femme, hein, puisque voilà. Non, mais... Sans elle, ça fait longtemps que j'aurais dû cesser. Mais grâce à elle, je peux m'occuper uniquement de l'association et faire plaisir aux enfants. Super, voilà, c'est tout à ton honneur. Hein. On te remercie encore. Oui. Gérald,
est-ce que, là, comme ça, je sais que ça va être dur de réfléchir, mais est-ce que tu peux nous proposer, voilà, 3 affirmations sur toi, dont 2 sont justes et une qui est peut-être fausse, ou voilà. Et donc, on laissera les auditeurs sur ça. Ah. Et on verra bien, c'est à eux à eux de voir si c'était vrai, si c'était faux. T'en as ou pas? Oui. Vas-y. La première, c'est quoi? Tu me diras, moi, en off, hein, quelle est la fausse. Tout à fait. Vas-y. On va dire, est-ce que je suis président d'une autre association? Ok. Première. Est-ce que j'ai déjà travaillé à temps complet en CDI? Ok. Qui peut être D'accord. là. Et on va dire la dernière. Allez, on va dire quelque chose de simple. Quel âge j'ai? Quel âge t'as, ouais. Ouais. Donc, t'as 50 ans. À moins. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, voilà. Gérald, alors du coup, sur ton activité, comment que ça s'est fait, au fait, Funbubble? Comment que ça s'est créé? Vu que tu avais des entreprises avant, tu étais responsable d'entreprise? Oui, ou pas? j'étais Gérant. co-gérant et gérant. Donc, du coup, tu es parti d'un modèle entrepreneuriat. Oui. Comment que ça se fait que tu es arrivé dans le modèle associatif? Parce que j'ai quand même des enfants. Oui. Et quand on les inscrivait quelque part, effectivement, au bout d'un certain temps, ils nous disaient « Ah, je m'ennuie, on fait toujours la même chose, etc. etc. » Donc, je me suis dit « Bon, ça suffit. » Moi, étant modéliste d'origine, donc je fais du modélisme avion, camion essentiellement, avec une piste à l'échelle donc, des camions. Voilà, donc qui est sur Saint-Avold. Et je suis, petit indice, également responsable de cette asso. Donc voilà. Donc je vous donne voilà, une petite réponse. Je ne vous ai pas dit quel poste, mais je suis aussi responsable de cette asso, qui est Camion RC57. Et on faisait donc, on doit continuer à faire, donc on fait des prospections dans tout l'Est. On va essentiellement chez les pompiers, puisque moi, je suis dans le modélisme pompier, avec des camions pompiers. Donc, on est forcément invité de temps en temps à Saint-Avold, Frémin, Sarreguemines, etc. Donc, ça consiste à quoi, modélisme Alors, modélisme camion, je fais du camion. Donc, on reproduit une ville complète. Okay. Avec des dépôts, de la gendarmerie, des hôpitaux, de l'agriculture, dans un gymnase, dans une salle. Okay. Et on fait comme les vrais, on charge, on a des pelleteuses, on a donc des camions de pompiers, on crée des incendies et je dois les éteindre. D'accord, ouais, ok. Parce que moi, je vise toujours pour la réalité. C'est quoi l'échelle? 1,14. C'est du Tamiya. Oh, excuse-nous. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc Tamiya, c'est le numéro 1 en maquette. D'accord, ok. Voilà. Ah bah c'est bien. Ouais. Et nous avons un importateur officiel à Folquemont, qui est importateur France. Ah bah oui, des fois, on oublie. Nous, on avait juste là, tu vois le bâtiment. Oui, il y avait Rob et Graupner. Rob France. Oui. Non mais attends, petite anecdote. Tu sais que moi, j'allais dans la benne quand j'étais petit. Pour chercher On allait chercher, il y avait des avions de modélisme et tout. Tout à fait. Avec certainement des défauts, nous on ne sait pas, mais on était tout contents. Oui. Rob France, juste là en face. Oui, tout près, là, à 200 mètres. Tu le vois. Oui, mais je sais très bien où c'était, voilà. Oui. Mais j'allais dans les bennes. Bon, on le dit à personne. Hein. Non, faut le dire à personne. À l'époque là, tu avais le droit d'aller dans les bennes. Ah, mais maintenant, il ne faut plus. Mais non, c'est délicat. Oui, il faut éviter. C'est ça. Ouais. Gérald, est-ce qu'on peut te retrouver sur quoi? On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, toi? Alors, Funbubble 57. Tout simplement, vous tapez sur Internet Funbubble 57, il y a un Facebook, il y a un site Internet qui explique et qui montre avec des images ce qu'on fait. Super. Donc voilà, il y a mon numéro de téléphone en permanence et il y a un email. Donc rien de compliqué. Si on veut te contacter, tout c'est le monde facile. Peut. Exactement. Ok, bah super. Est-ce que tu as une citation à nous donner ou quelque chose ou un état d'esprit à avoir? Tu es quelqu'un d'assez optimiste dans la vie. Hein? Tout à fait. Je pense que la force soit. Voilà, c'est ça. Les petits padawans, voilà, moi j'adore jouer avec eux. J'adore leur apprendre des choses parce que réellement, on joue, on apprend. Exactement. On apprend à partager, à prêter aux copains aussi. Ouais. Ça, à cause du téléphone actuellement, c'est vrai que ça devient difficile. Tu sais qu'à chaque interview,
les téléphones, les réseaux sociaux, ça revient sur la table. Oui, parce Tout que le monde en a conscience. Ça nuit. Hein, mais c'est vraiment le mal. C'est le mal incarné réellement. Hein. Il y Ouais. a d'autres pays qui ont pris des décisions, pour pas les nommer, ils sont à l'autre bout de la terre, mais ils ont interdit certaines choses aux ados, aux enfants, puisqu'ils voient que ça leur nuit. Mais bon, en même temps, on va pas cracher dans la soupe. Là, on est en train de faire cette radio, web radio, grâce aussi à ça. Hein. C'est pour ça que mes activités sont toujours en lien. éveil, en lien avec la nouvelle technologie. On est d'accord, ouais. Mais ils sont actifs. Oui, c'est pas du Ils sont passif. pas en train de regarder. C'est pas du passif. Voilà. Moi, je veux des acteurs. On est d'accord. Et malheureusement, ils ne deviennent plus acteurs de ce qu'ils font là. Ouais. Ils regardent. C'est ça ta citation. Moi, je veux des acteurs. Non. Voilà. Karim a trouvé la citation. Voilà. Alors, Gérald Perlinski, Fun Bubble, loisirs récréatifs, il veut des acteurs. Exactement. Et que ça. Et que ça. On va terminer sur cette note-là. On vous dit au revoir. C'est Web Radio, les rendez-vous des paroles audio. Génération VR. Génération vert. Ouvert. C'est Web Radio, les rendez-vous des paroles audio. Génération vous vers Génération vert. Génération vert. C'est Web Radio, les rendez-vous des paroles audio. Génération ouverte. C'est Web Radio, les rendez-vous